Aujourd'hui, on se lève très tôt et on va fermer la ruchette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enfumer un peu parce qu'on voit quand même pas mal d'abeilles qui restent devant la ruchette. On va essayer de les faire rentrer. Et on va fermer la porte. Cette fois-ci, on va prendre un tournevis pour pas les réveiller parce qu'il est assez tôt, donc il y en a encore pas mal dans la colonie qui sont au repos. Et pourquoi on vient aussitôt pour fermer la ruchette? C'est que contrairement à la première fois où on a amené la ruchette, on n'avait pas forcément besoin des butineuses, c'est-à-dire qu'elles devaient retourner à la ruche mère. Là, cette fois-ci, les butineuses sont très importantes parce que c'est elles qui ramènent maintenant de la nourriture, donc il faut éviter d'en perdre le maximum. Et donc on fait l'opération en début de journée ou en fin de journée, quand toutes les butineuses sont dans la ruche, pour éviter justement qu'elles s'en aillent et commencent à butiner et que quand elles reviennent, il n'y ait plus de ruche et du coup qu'on les perde tout simplement. Donc forcément, quand on vient redépasser une ruche, on a forcément les abeilles qui sont restées à l'extérieur qui seront perdues. Donc on minimise justement en venant tôt ou tard. Et voilà pour la fermeture. Et on se retrouve au rucher. Salut les belovers et les belovers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc ramener la ruchette au rucher, comme on l'a vu en introduction. On va s'occuper un petit peu de voir les réserves pour l'hivernage et on va nettoyer un petit peu le rucher. La première chose que l'on va faire en arrivant au rucher, c'est de libérer la ruchette. Comme ça, on pourra libérer les butineuses qui vont d'abord, dans un premier temps, faire un vol de reconnaissance autour pour situer un petit peu l'emplacement de la nouvelle ruche. Et ensuite, ramener des provisions par la suite. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas blessé, hein. C'est juste mon nouveau tatouage, je vous le montre ici. Je ne le montre pas directement parce qu'en ce moment il est en phase de cicatrisation, donc c'est pas le meilleur moment pour le montrer. Et j'ai fait ce tatouage parce que lorsque j'ai acheté mes ruches, du coup, je m'étais dit, et lancé comme défi, de faire un tatouage à la première piqûre et à l'endroit où elle aurait piqué. Donc en fait, je me suis fait piquer sur la main. On a eu une belle attaque un soir quand on est venu contrôler le rucher. Et du coup, je me suis fait ce tatouage. On vient placer la ruchette, qui est très très lourde, sur le socle du coup pour pas que ça soit à même le sol, et on va venir ouvrir la petite porte pour libérer les butineuses. Au début on peut s'attendre à avoir un joli nuage autour de la ruche, le temps que les butineuses fassent leur envol de reconnaissance. La porte est fixée, on va la laisser un peu tranquille le temps qu'elle s'envole un petit peu. On va contrôler les autres ruches et on reviendra sur la ruchette en dernier. Une bonne chose à faire aussi en cette saison au rucher, ça va être de nettoyer autour des ruches. On a pas mal d'herbes qui ont poussé depuis l'été et on va éviter justement d'avoir de l'herbe trop près de la ruche parce que ça va développer l'humidité, surtout en ce moment où on a de la rosée le matin. Et les abeilles, on le sait, n'ont pas trop de mal à lutter contre le froid, elles vont se blottir entre elles et se réchauffer. Par contre, elles luttent très très mal contre l'humidité. Donc on nettoie en dessous aussi pour pas que ça monte trop dans la ruche. Et on fait ça évidemment sur toutes les ruches. Donc pareil ici, on libère la place. On enlève bien aussi en dessous. Et aussi derrière. Allez, on va attaquer la visite en commençant par la 2. On va faire une visite assez rapide, il fait assez frais en ce moment, on est aux alentours des 20 degrés. Donc on va éviter de refroidir trop dans la ruche, mais cependant on va bien regarder les réserves parce que les 2 ruches avaient un petit peu de manque ces derniers temps. Et ça fait 2-3 semaines qu'on n'est pas venu faire la visite. On commence par enfumer les abeilles. Et de suite on aperçoit une très belle population. Et on va aussi en profiter pour essayer de regarder ce couvain chauve qu'on avait vu lors de la dernière visite, voir si ça s'est pas trop étendu non plus dans la colonie. Avec le temps assez doux et le rosé le matin, on a pas mal de fleurs qui sont revenues, donc on doit s'attendre théoriquement à avoir une augmentation des réserves naturellement. On a par exemple le lierre en ce moment qui est en pleine floraison, donc on peut s'attendre aussi à une mielée de lierre. Là, on est à peu près à 5 semaines de traitement sur Apivar. On enlèvera la semaine prochaine parce qu'on aura fait nos 6 semaines de traitement. Le premier cadre qui est très lourd, avec beaucoup de réserves operculées.
Le deuxième cadre avec de la ponte fraîche à l'intérieur. Et de l'autre côté, un beau couvain operculé, sans trace de couvain chauve. Sur ce cadre, pareil, un couvain bien operculé. De l'autre côté, pareil, operculé. Et on peut voir en bas à gauche, un peu de couvain chauve. Mais il n'y en a pas énormément dans la ruche. Ce cadre rempli de couvains operculés et pas mal de réserves qu'on voit au centre, ce qui brille. Elles sont en train de ramener des réserves au milieu de la ruche. Je pense qu'elles n'ont plus de place du coup sur les rives. On le voit, hein, ça brille bien dans les cellules. Ici, encore une fois, un cadre bien rempli en réserve. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, on a quasiment que du miel. Un petit peu de pollen quand même, mais pas énormément en quantité, ce qui est très très bon pour l'hivernage. Ici encore, de très très belles réserves, devant et derrière, non operculées, mais bien remplies quand même dans toutes les cellules. Le cadre, pas besoin de vous le montrer plus près, on voit qu'il est bien operculé. De ce côté, on a une petite operculation qui commence en haut et en bas, des très bonnes réserves aussi. Donc là, on a énormément de réserves dans cette colonie, ce qui est très très bon signe pour un bon passage à l'hivernage. L'avant-dernier, on peut le voir, une très très belle operculation, beaucoup de réserves. De l'autre côté, c'est la même chose. Et le dernier cadre, pareil, très belle operculation. De l'autre côté, pareil. Là, on a une très très belle colonie et avec de très bons espoirs pour passer un bon hiver. Allez, on replace tout, on ne les embête pas plus. Il fait pas très chaud en ce moment, faut pas trop refroidir la colonie, même si on a déjà passé un peu trop de temps. Là, on subit une très belle attaque. On l'a vu, on a une grosse population parce que c'est dû au fait que les butineuses, avec ce temps un peu nuageux, ne sortent pas trop de la ruche. Et comme à chaque fois où il y a une grosse population, on a quand même pas mal de monde autour de nous. Allez, on referme la ruche. On ne les nourrit pas, ça sert à rien. On a bien vu que les réserves sont au beau fixe. Avec ce temps un peu clément, comme je vous l'ai dit, on est dans les 25 degrés à peu près la journée. On a encore une bonne rentrée qui va se faire sur les prochains jours. Donc pas besoin de nourrir, de très bonnes réserves. Et on laisse la nature faire les choses. On va passer à la première ruche. Avec ce temps, normalement, même si les dernières fois on avait quand même des réserves très faibles, je pense que cette fois-ci, on devra avoir un meilleur remplissage. Donc pareil, hein. On les enfume. Et pareil, ici, une très belle population. Donc du fait du temps nuageux notamment. Et on commence avec un cadre déjà très très lourd. On le voit, du miel, des réserves. De ce côté, une excellente operculation. Et de l'autre côté, pareil, très beau cadre de réserve. Le prochain cadre, lui aussi, tout aussi lourd, avec beaucoup de réserves, encore une fois. Le cadre suivant avec de la réserve, mais aussi du couvain operculé derrière. La suite avec un cadre de ponte fraîche, donc des œufs et des larves assez récentes à l'intérieur. Ici, on a encore une fois du couvain operculé, on le voit des deux côtés du cadre. Celui-ci aussi, un cadre bien operculé. Et de l'autre côté, pareil. Et on voit pas tellement de couvain chauve, il y en a un tout petit peu, mais pas énormément. Signe qu'en 2 semaines, ça s'est pas non plus trop étendu dans la colonie et que c'est pas forcément très inquiétant. Et on revient sur des réserves. De l'autre côté, il reste encore un peu de couvain, mais à mon avis, quand ça va naître, ça sera remplacé par des réserves, étant donné qu'elles engrangent pas mal de réserves en ce moment. Ici aussi, un cadre assez lourd. Donc, de ce côté de la réserve, on le voit. De l'autre côté, pareil, un peu de couvain. Donc, on voit qu'elles sont en train de remplir les cellules qui ont été fraîchement libérées par les naissances, par de la réserve. Et évidemment, le cadre de rive qui, lui, est vraiment plein et très très lourd. Voilà, une très belle operculation. Et la même chose de l'autre côté. De la même façon que la ruche numéro 2, la une se porte très très bien, on voit de très bonnes réserves qui commencent à revenir dedans et un très bon espoir pour passer un bon hiver. Et voilà pour cette visite. Donc je me serais fait piquer à côté de l'œil cette fois-ci. J'ai un début de gonflement ici, juste en dessous de l'œil. Et je n'aurais pas pu vous montrer les vidéos de la ruchette parce que quand on a commencé la visite, il a commencé à pleuvoir, il fallait donc fermer au plus rapide.
La seule chose que l'on aura filmé, c'est ces images. C'est en dessous du nourrisseur. On peut voir des constructions très anarchiques. On voit qu'elles ont du mal à stocker le miel. Elles cherchent à avoir d'autres cellules et donc de construire encore plus haut. Et sans même ouvrir les cadres, on peut donc se douter que les réserves sont très très bien aussi au niveau de la ruchette. En ce qui concerne cette vidéo, du coup, on aura vu de très bonnes réserves. Avec le temps qui commence à radoucir un petit peu, les rosées le matin, les fleurs reviennent. On a le lierre notamment, comme on l'a dit dans la vidéo. Et donc, du coup, au niveau des réserves, c'est très très bien. On n'a pas énormément de pollen, mais beaucoup de miel. Et c'est ce qu'il faut justement pour passer l'hiver. Au niveau des visites, on va commencer à réduire un petit peu le nombre. Il commence à faire de plus en plus frais. Chaque fois qu'on va manipuler la ruche, ça va refroidir à l'intérieur. Et là, on va les laisser travailler un petit peu. On fera encore quelques visites quand même pour vérifier l'état de réserve, resserrer la colonie s'il le faut, les nourrir aussi s'il le faut, mais on va les réduire. Et du coup, il y aura aussi moins de vidéos sur la chaîne. On va décaler la parution de 1 semaine à toutes les 2-3 semaines afin de vous proposer un minimum de contenu pendant l'hiver quand même, la période où les abeilles sont vraiment en hivernage et où on les laisse tranquilles. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.